monde, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est un peu plus intense que d'habitude. Donc soyez prêts. Aujourd'hui, spécialement, on va travailler sur l'endurance musculaire et sur l'endurance mentale. Donc voilà, ça c'est à peu près le planning d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on s'échauffe bien. Toutes les articulations, surtout si on n'a pas bougé les journées. Prendre le temps qu'il faut pour remettre tout en route. S'il y a des endroits où ça peut plus coincer que d'habitude, prenez le temps qu'il faut aussi. Si vous aimez bien vous étirer, je vous conseille, avant l'entraînement, de vous étirer plus en dynamique qu'en statique. La différence entre un étirement dynamique et un étirement statique. L'étirement dynamique, je vais être ici et je vais rentrer et sortir de mon étirement. Et l'étirement statique, je vais être ici, puis je vais rester là et je ne vais pas bouger. Le statique, c'est intéressant quand on travaille vraiment juste la mobilité. Là, si vous étirez au début de l'entraînement, c'est pas pour travailler la mobilité, c'est juste pour préparer le corps à bouger, à défaire un peu les nœuds et les tensions que vous sentez d'habitude. Donc voilà. Donc aujourd'hui, après l'échauffement, pas besoin de vous échauffer à un endroit particulier. Premier exercice qu'on va faire, on va mettre les bras en T comme ça et étendre les doigts. Le but, c'est d'en faire le plus possible. Vous allez rester comme ça, vous pouvez accélérer, vous pouvez ralentir, c'est comme vous voulez. Il y a deux endroits où ça va commencer à chauffer. Ça va chauffer dans les avant-bras et dans la colonne du rotateur. Donc on est là, on tient un coup, et c'est encore plus dur là que vous allez être tout seul, c'est d'essayer de vous battre. Quand on est en groupe, il y a l'orgueil, et puis il y a l'effet de groupe qui fait qu'on ne veut pas être le premier à lâcher, et puis quand il en reste beaucoup, on veut être le dernier à lâcher parce que c'est fun. Là, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a personne qui vous regarde et que c'est juste vous contre vous, savoir jusqu'où vous pouvez tenir et jusqu'où vous pouvez vous pousser. Le but, c'est vraiment d'essayer de se pousser et d'aller plus loin. Donc une fois que vous avez plus d'avant-bras, plus d'épaule, on laisse aller et on va attaquer un peu les gros jambons. Donc c'est exactement le même concept. Je me mets en squat et je me dandine tranquillement comme ça, le plus longtemps possible. Donc le profil, je suis ici, hop, et je marche. Je soulève un pied puis l'autre. Tranquillement, je baisse bien les fesses, je suis pas ici en train de comme ça. Voilà. Si vous avez un mur à portée de main, checkez-vous de temps en temps, surtout plus vous allez être fatigué et plus vous allez avoir tendance à vous lever. C'est normal. Là, c'est pareil, jusqu'à que mort s'en suive. Je suis dedans, ça commence à brûler, ça commence à piquer. Je continue. Je peux continuer vraiment plus longtemps que je pense. Normalement, le corps, il envoie des signaux de détresse à peu près à 40% de notre maximum. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, vous savez qu'il vous reste encore 60% à faire. Continuez. Restez dedans. Pour ceux d'entre vous qui sont des guerriers à légère tendance masochiste, le troisième round, c'est un combo. Donc c'est la même chose, mais les deux en même temps. Donc je suis ici, dans mon petit squat, les bras tendus, et je reste comme ça. Et je regarde si c'est les bras ou les jambes qui vont en premier. Donc là, c'est le premier exercice, juste pour commencer à vous échauffer le mental. Parce que là, c'est le but, c'est vraiment de travailler, de voir qu'en fait, c'est pas si pire. Et quand j'arrête, ça s'arrête aussi. Donc, c'est pas si pire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, checkez bien, repoussez-vous. Et là, on va rentrer dans ce que les Américains appellent des EMOM. Donc, c'est every minute on the minute. Donc, c'est chaque minute, vous allez devoir faire quelque chose. Le reste de la minute, c'est du repos. Donc il y a deux écoles, il y a des écoles qui vont super vite pour avoir plein de repos, et ceux qui disent ah moi je veux prendre mon temps tranquillement et pour enchaîner. C'est comme vous voulez, moi je fais souvent un mix des deux. Je commence lentement et après je m'arrange pour toujours essayer d'avoir 10 à 15 secondes de repos à la fin. C'est ça. Sauf pour les dernières rounds où là je all-in, et puis j'espère que le coach vienne jeter la serviette à ma place. Donc il y aura 3 exercices. Prenez une chaise, un banc, la table du salon, ce que vous voulez. Si vous voulez une chaise qui bouge, qui glisse, collez-la contre le mur, le dossier contre le mur. Les 3 exercices. Premier exercice, des push-ups sur le banc. Donc je suis ici, et là je vais vous demander vraiment de frôler votre corps
avec les triceps. Vraiment, c'est les triceps qui travaillent. Deuxième exercice, je reste toujours sur mon banc et je vais ramener les genoux de chaque côté. Droite-gauche, ça fait 1. Et le troisième exercice, je monte sur mon banc et je redescends. Ça fait 1. Là, il faudra alterner jambe droite et jambe gauche. Si vous n'avez pas confiance sur votre chaise pour monter dessus et descendre, vous pouvez faire la même chose au sol. Donc, vous serez en squat, vous descendrez à genoux et vous remonterez. Ça fait 1. Cette version-là prend un peu plus de temps. Donc, sorry body, ce sera plus long et donc plus compliqué. Après, comment ça va se passer? Vous allez commencer, on va commencer à 3 tout de suite parce qu'on n'est pas là pour niaiser. Vous allez commencer à 3 répétitions de chaque pour la première minute. Pour la deuxième minute, vous allez faire 4 répétitions de chaque. Laissez l'après 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'idéal, c'est d'arriver jusqu'à 33. 33 répétitions de chaque, c'est énorme. Il faudrait aller très très vite, parce que ça fait quand même 99 répétitions en 1 minute. Il faut vraiment aller très très vite. Ça m'étonnerait que ce soit physiquement possible. Mais ça, le but, c'est vraiment de se lancer et d'essayer d'augmenter à chaque fois ce qu'on peut. Une fois qu'on arrive à son maximum, ça veut dire que j'ai pas eu le temps de finir tout dans ma minute. Je fais pendant tout le reste du temps qui reste sur les 30 minutes le même nombre. Donc en gros, si j'ai fait 14 répétitions, c'est passé. Deuxième minute, la minute d'après recommence. Et c'est 15, ça marche pas. Pendant les 17 autres minutes, je reste à 14. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Quand 14 ça marche plus, après je fais 13, 13, 13, 13. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je finisse mes 30. C'est clair pour tout le monde? Donc je rappelle les 3 exercices. Premier exercice, push-up, bras bien long du corps. Deuxième exercice, je ramène ici. Droite-gauche, ça fait 1. Troisième, je monte et je descends. Une montée, ça fait 1. Pour la répétition, on commence à 3. Première minute, 3. Deuxième minute, 4. Troisième minute, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, patati patata. J'arrive à 17 par exemple, j'ai pas réussi à faire mes 17. La minute d'après, je fais 16. C'est l'endroit après, je fais 16. Je fais 16, je fais 16. Pas réussi à faire 16, je fais 15, je fais 15, je fais 15. Pas réussi à faire 15, je fais 14, je fais 14, je fais 14. Le but, arriver au plus grand chiffre à la fin. Donc c'est pour ça que les 2 écoles, voilà. Vous pouvez rester, monter jusqu'à 13 et rester jusqu'à 13 tout le temps, et avoir un bon timing et rester bien jusqu'à 13. Vous pouvez monter comme des fous en flèche jusqu'à 17 et revenir dragonner jusqu'à 2. Si vous arrivez à 2, vous avez été moins bon que celui qui est resté jusqu'à 13 tout le long. C'est ça pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des gens vraiment que vous préférez par rapport à d'autres, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez raconter des blagues, j'aime bien les blagues aussi. Donc voilà, prenez soin de vous et on se revoit lundi. Donc prenez soin de vous et on se revoit dimanche. Excusez-moi.